Dans cette vidéo, je vais vous montrer les 4 étapes à ne surtout pas louper pour réaliser une prestation florale de haute qualité. Si vous loupez une de ces 4 étapes, votre projet va tomber à l'eau. Allez, c'est parti, je vous fais une petite présentation des lieux. Dans cette vidéo, vous allez voir la création d'une décoration florale dans une chocolaterie à Montpellier sur le thème de la canopée. Ça va être une décoration de vitrine et aussi à l'intérieur de la boutique. Ce projet s'est fait en plusieurs rendez-vous. Déjà un premier rendez-vous où je suis venue sur place pour faire un état des lieux, voir les contraintes et faire après ma proposition. Et après, il y a eu un deuxième rendez-vous téléphonique où là, j'ai présenté du coup le projet, le devis et on a tout validé ensemble. Et là, on est au 3e rendez-vous pour l'installation. Dans cette vidéo, je vais vous montrer étape par étape comment élaborer un projet pour un client, donc du premier rendez-vous jusqu'à la réalisation. Avant de commencer, si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne. On publie régulièrement du contenu sur le métier de fleuriste, la création d'activités florales et sur toutes les coulisses de l'Académie Florale. Ça vous permettra de rien rater. Je vais présenter Omé, du coup. On est torréfacteur de cacao. On transforme le cacao en chocolat directement ici sur place à la manufacture dans le centre de Montpellier. On importe des fèves de cacao d'à peu près tous les continents et ensuite on les transforme en chocolat d'exception directement ici. Alors déjà on a une boutique qui se veut immersive, donc comme vous pouvez le voir, on a les sacs de fèves un peu partout, tout est transparent, les machines sont accessibles et visibles. C'est important pour nous d'avoir cette expérience là. Et nous on a 2 grandes périodes, on a la période de Noël, on a la période aussi de Pâques. Pâques, cette année, on a décidé de le faire autour de la plantation, puisque le chocolat est produit dans des plantations, et donc c'était important pour nous justement d'avoir cet univers, et donc c'est pour ça aussi qu'on a fait appel à Sybille, de manière à ce que on puisse avoir une touche créative et des fleurs et des plantes, comme si on se retrouvait un petit peu dans la jungle. Et Sybille est un peu une référence sur Montpellier. Elle nous avait déjà fait une installation à Noël. Elle était intervenue au sein de la boutique pour créer tout notre univers des fêtes de fin d'année. Et donc là, à Pâques, on s'est dit que c'était aussi le moment de la faire intervenir. En plus, pour le coup, c'est vraiment une période qui pour nous est très végétale. Donc c'était important qu'on investisse justement là-dessus. Donc la première étape pour bien anticiper et réussir sa prestation d'art floral, c'est les achats. Donc moi là, je suis partie sur plein de végétaux différents, comme les feuilles de monstera, les feuilles de palme, les chamaeops, le rhéobilini également, asparagus, eucalyptus. Voilà, j'ai pris plein de choses variées, des formes, des couleurs, ce qui va pouvoir avoir une belle richesse dans la composition. Il suffit comme ça des petits éléments variés et directement, vous avez un effet waouh. Pour bien choisir ses achats, surtout, il faut préparer un mood board. On visualise vraiment ce qu'on va faire, donc soit avec des petites photos d'inspiration, soit avec des dessins aussi, on fait des petits croquis, comme ça on voit un petit peu la quantité qu'on va faire. En amont, évidemment, lors du premier rendez-vous, j'ai pris toutes les mesures des installations pour être sûr des quantités que je vais avoir besoin. Plus on fait d'installations, plus on sait les quantités qu'il nous faut. Donc deuxième étape, ça va être la structure. Bien penser en amont sa structure. Donc je suis venue sur place, j'ai regardé mes points d'attache, comment j'allais procéder et du coup voilà, j'ai pu anticiper la création. Donc je suis partie sur une branche de bois flotté avec de la ficelle naturelle, toujours consolider sa base pour éviter que ça bouge. Donc là j'ai rajouté moi du raffia armé, vous pouvez utiliser des fils de fer, etc. Après j'ai rajouté mes blocs de mousse dans lesquels je vais piquer mes compositions que également j'ai solidifié avec du Sotiba au maximum. Donc c'est un scotch de fleuriste ultra résistant. Donc là j'ai préparé cette structure et je vais m'attaquer maintenant à la structure numéro 2 qui est celle de l'escalier. On va du coup également accrocher plein de bois flottés avec des serre-joints cette fois-ci pour que ça soit bien solide vu que ça sera en apesanteur dans le vide. Toujours bien accroché en 2 points minimum, 2 voire 3, c'est le mieux pour vraiment anticiper la charge qui va être sur cette structure.
Donc quand on est fleuriste, on est à la fois créatrice et technicienne. Il faut savoir toucher un peu à tout, être bricoleuse, manuelle et savoir réfléchir sur ses projets. Je viens d'habiller du coup les deux structures avec des feuilles tropicales. Et là maintenant, on va s'attaquer aux rambardes d'escalier. Donc là, c'est l'étape la plus importante. C'est là où votre création va être mise en scène. Vous allez imaginer votre rendu, placer chaque fleur une par une. On commence toujours par les végétaux les plus grands. On crée des volumes, surtout on visualise sa composition. C'est cette étape qui fait tout le charme et toute la beauté de notre métier. Je te coupe 2 secondes parce que si tu es là, ça veut dire que tu es intéressé par le métier de fleuriste indépendante. Si tu veux en savoir plus sur ce métier, j'ai créé une vidéo de 10 minutes spécialement pour toi. Tu peux retrouver cette vidéo en description et on se retrouve de l'autre côté. Allez, je continue mon travail. Donc là, on vient de finir l'étape 3. Donc là, on était dans le thème la canopée, donc 100% de feuillage. Donc let's go, on passe à la 4e étape, la dernière, où je vais présenter du coup le projet aux clients et je vais leur donner toutes les instructions d'entretien de la structure et de la composition pour la garder le plus longtemps possible bien fraîche. Donc là, ça y est, on arrive à la 4e étape qui est la présentation du coup aux clients et surtout les recommandations et ce qu'il faut faire pour la garder la plus jolie possible. Donc pour ce type de composition, on va pulvériser la mousse régulièrement. Au moins, allez, tous les 3 jours, vu qu'il fait quand même assez chaud dans cette boutique de chocolat. Et c'est une composition qui va tenir facilement 1 mois, voire plus, avec ce type de végétaux. Avec l'excès d'achat, il me restait un petit peu de stock à la fin et donc j'ai fait un petit bouquet. En plus, gratuit, c'est le petit geste commercial qui fait toujours le petit truc en plus, même pendant les mariages, etc. Quand il vous reste quelques fleurs, faire des petites choses en plus, ça vous permet de vous démarquer et de rester présente dans la tête du client. Donc ça y est, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Donc n'hésitez pas, en description, il y a une petite vidéo gratuite que j'ai faite pour celles qui veulent devenir fleuristes indépendantes. Reste connecté, abonne-toi et t'en verras bien plus. L'Académie Florale ne fait que commencer et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo.